Comme son nom l'indique, à Convergence convergent beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui pensent à tous ces sujets qui nous animent, de solidarité, de partage des richesses, de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation de la biodiversité. Donc d'être avec d'autres personnes qui réfléchissent, qui pensent, qui élaborent des propositions à ce sujet, c'est toujours enrichissant et pour moi c'est ce que représente Convergence. La Fondation depuis toujours est engagée dans la transformation de la société. Nous pensons qu'il n'y aura pas de solution miracle à la question du réchauffement climatique ou de la dégradation de l'environnement et qu'il faut absolument, en plus de toutes les solutions que nous mettrons en œuvre pour limiter l'émission de gaz à effet de serre par exemple, en plus de toutes les solutions qui sont déjà à l'œuvre et que nous mettrons en œuvre, il va nous falloir transformer nos modes de vie, aller vers un mode de vie plus sobre, plus partageur, moins égoïste, un monde moins précarisé, un monde beaucoup plus harmonieux. Et si on ne passe pas par cette transformation de nos modes de vie, quelles que soient les solutions techniques que nous mettrons en œuvre, elles ralentiront peut-être le phénomène, mais elles n'amélioreront pas la situation. Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, c'est tout à fait la ligne de la Fondation pour la Nature et l'Homme depuis toujours. Moi, si je suis allée vers cette fondation, c'est parce que justement, elle avait cette vision très transversale des sujets qui nous animent et que, évidemment, la question de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est avant tout la question de la lutte contre les inégalités, c'est la question de la lutte contre la précarité d'une majorité d'êtres humains sur Terre. Il nous faut donc réussir le fait d'avoir de moins en moins, voire zéro exclu à terme. Évidemment, une planète le plus décarbonée possible. On n'arrivera jamais à avoir une planète zéro carbone, mais ça peut être un objectif vers lequel tendre. Et puis, zéro pauvreté, parce qu'évidemment, les plus précarisés, les plus pauvres sont les premiers à subir l'impact du réchauffement climatique, à subir l'impact de l'effondrement de la biodiversité ou de la modification de leur environnement. J'espère qu'en 2030, les énergies renouvelables seront beaucoup plus développées sur l'ensemble de la planète et singulièrement en France. Et j'espère qu'en 2030, qui est quand même dans pas longtemps, nous aurons un monde un peu moins inégalitaire.